avant cela, eh bien, nous sommes en visio avec Frédéric Souillot. Frédéric Souillot qui est secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Et merci d'être Bonjour. avec nous ce matin depuis donc le congrès de Dijon qui vous a désigné pour 4 années supplémentaires à la tête de l'organisation syndicale. Félicitations d'abord. Et puis quel sera votre principal combat Merci. à l'aune de la présidentielle de 2027 ? Que nous arrivions à reparler d'agenda social autonome et notamment de modèles productifs et de protection sociale collective. À chaque fois, toutes les richesses que l'on a et que l'on met en avant à chaque crise, une fois les crises passées, ces richesses pour l'exécutif redeviennent un coût. Donc notre défense va être le paritarisme, la négociation collective et notre protection sociale collective. Les retraites, on imagine que ce sera évidemment dedans. Vous demanderez l'abandon de la réforme Borne ? Ah ben, bien évidemment, je vais continuer à dire abrogation et je peux vous dire que les 3500 militants qui étaient réunis ici à Dijon, à chaque fois que nous avons parlé retraite, c'était abrogation. Elle est toujours aussi injuste, injustifiée et légitime. Quand 50% des gens qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi, il va bien falloir trouver une solution, notamment sur l'emploi, le travail, l'emploi, la formation professionnelle, la reconversion tout au long de la vie. Vous avez certainement suivi les révélations de France Info. Les marges des distributeurs ont augmenté depuis le début de la crise. On sait qu'il y a un décret qui est prêt, qui a été préparé par le gouvernement justement pour plafonner ces marges. Est-ce que vous demandez à Sébastien Lecornu de le sortir ? Mais je lui demande de faire plus que de sortir son décret. Je lui demande de plafonner le prix du carburant à 1,50 €. C'est pas possible aujourd'hui. Un certain nombre de travailleurs se posent la question, comment vont-ils faire pour pouvoir se rendre au travail? Comment vont-ils faire pour pouvoir arriver à finir le mois? 1,50 €, nous l'avons décidé, c'est le plafonnement du litre de carburant. La guerre et toutes les guerres, ce sont d'abord des guerres économiques contre les travailleurs. Vous savez ce qu'il va vous répondre. Il va vous dire qu'il y aura des pénuries dans les stations-service. Bien sûr. Alors, moi, j'ai fait ma carrière professionnelle dans l'industrie. Maintenant, c'est installation des stations-service. Maintenant, on va nous parler de pénurie, on va jouer avec la peur et tout ce qui va avec. Dans tous les cas, les gens, les travailleurs, le matin, quand ils doivent partir au boulot, ça leur coûte encore plus cher que c'était le cas avant. Eh bien, aujourd'hui, ils ont besoin de pouvoir vivre décemment et de pouvoir se rendre au travail. C'est avec ça qu'ils remplissent leur frigo. Il y a de la Française des Jeux, ça fonctionne, mais c'est pas pour les 30 millions de travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé. Il y a quand même des aides qui ont été annoncées par le gouvernement pour les gros rouleurs et puis maintenant pour les Français. Donc le mois qui vient, ce sera 170 millions qui seront consacrés à des aides justement pour faire face à cette hausse du carburant. 3 millions de Français justement qui auront une aide autour de 20 centimes. C'est pas rien quand même pour des gens qui touchent autour du SMIC. Vous saluez quand même ces annonces ? Mais toutes les annonces qui sont faites vont bien, mais 3 millions, est-ce que sur 30 millions de travailleurs, alors certains prennent les transports collectifs et tout cela, mais aujourd'hui, le problème, il est plus large, plus vaste que cela. Les- Tous ceux qui toucheront une aide, mais on ne fait pas l'aumône, en fait. Donc, on veut pouvoir faire le plein de sa bagnole pour pouvoir se rendre au boulot, quoi qu'on en pense. La France, vue depuis Paris, le parisianisme vertical, bah, ce n'est pas la France dans les départements. Ici, en Côte d'Or, une grande partie des travailleurs prennent leur voiture pour pouvoir se rendre à leur travail, à leur emploi, dans leur administration ou de leur entreprise privée. Mais vous voyez bien que les caisses sont vides et justement, le gouvernement a décidé de geler pour 6 milliards d'aides, 4 milliards sur le budget de l'État, 2 milliards sur celui de la sécurité sociale. Où on trouve l'argent? On creuse encore le déficit ou on va le chercher où? Alors, moi, alors 211 milliards d'aides publiques versées aux entreprises sans aucune conditionnalité. Si on veut chercher de l'argent, bah, peut-être qu'il faut regarder de ce côté-là. C'est ce que nous disons depuis 2022. Apparemment, personne n'entend ou ne comprend.
présenter la facture toujours au même, les 2 milliards prises sur la sécurité sociale, je le rappelle, la sécurité sociale, notre protection sociale collective, c'est cotisation salariale, cotisation patronale. Après, on gère plus d'argent paritairement que le budget de l'État. Donc, si on veut regarder les choses, conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. Je vais prendre l'exemple du patron de Total qui a dit j'ai touché 4 milliards de CICE, je veux les rendre. Mais ce n'est pas possible parce que ça ne marche que dans un sens. Vous touchez une aide publique quand vous êtes une entreprise, on vous la verse. Mais par contre, si vous n'en avez pas besoin ou si vous décidez par moralité de la rendre parce que vous n'en aviez pas besoin, ça ne peut pas remonter jusqu'à Bercy. Parce que l'ordonnancement fait que ça ne fait que descendre et ça ne peut pas Alors revenir. justement, vous parlez de Total Énergie. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre sur la table ce débat, j'allais dire des profiteurs de guerre, avec notamment ces super profits qui sont touchés par certaines entreprises et peut-être les entreprises pétrolières en ce temps de conflit? Bon, moi déjà, je suis très fier et très content qu'on ait un pétrolier français, Total. Parce que si on n'avait pas de pétrolier français, on serait encore plus soumis aux aléas des autres pétroliers anglo-saxons ou ailleurs. Maintenant, sur le partage de la valeur et les dividendes versés aux actionnaires, combien Total touche d'aides publiques par an alors qu'il va faire des super profits? Il n'en a pas besoin. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il l'a annoncé devant le Sénat. Il souhaitait rendre les 4 milliards de crédits impôts, compétitivité et emploi qu'il avait touchés, eh bien, qu'il les rende. Mais vous pensez qu'il faut avoir ce débat là sur les super profits à nouveau là à l'automne 2027 au moment du budget? Mais bien évidemment, mais on devrait même l'avoir là, maintenant, tout de suite. La priorité pour les travailleurs, l'urgence, c'est de pouvoir continuer à finir le mois. Pour certains d'entre eux, c'est déjà compliqué parce que là, on repart, on parle du carburant, mais il va y avoir aussi de l'inflation sur les produits alimentaires de première nécessité. On aura de l'inflation sur le logement. Et puis, là, on arrive au printemps, mais la facture de l'énergie, eh bien, elle s'envole. Donc, quand on avait les tarifs réglementés, on arrivait à faire des choses. Et là, l'État était l'État stratège que nous avons connu. Eh bien, il faut que l'État redevienne un État stratège, y compris sur la spéculation, les super profits, que les entreprises fonctionnent bien et ainsi de suite. C'est normal. Maintenant, moi, j'ai toujours privilégié cela. Ça nous permet de mettre en place des dérivations pour donner plus de pouvoir d'achat, plus de partage de la valeur. Et sur les super profits, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, nos parlementaires réfléchissent au sujet et prennent des décisions. Alors le budget, ce sera à l'automne 2026. Une dernière question sur le 1er mai. Vous le savez, les salariés des artisans, boulangers et fleuristes pourront travailler sur la base du volontariat en étant payés double. Sophie Binet trouvait que c'était plutôt, elle s'y est montrée plutôt favorable. Est-ce que vous aussi? Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vont faire mes autres collègues, mais je sais ce que nous avons fait à la Commission nationale de la négociation collective. Nous avons tous voté défavorablement pour ce projet de loi sur le 1er mai. Le 1er mai, est-ce que c'est la priorité des priorités dans tout ce que nous venons de discuter? La priorité de l'exécutif, c'est de dire il faut retirer un jour férié. Je vous rappelle, l'année dernière, on avait déjà le même débat entre le lundi de Pâques, le 8 mai ou le 11 novembre. Et le 1er mai, seul jour férié chômé, 140 ans de lutte des travailleurs. Le 1er mai a 140 ans cette année. Et ben pour son anniversaire, on viendrait y mettre un coin. Eh bien, pour Force ouvrière, c'est non, madame. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Vous venez d'être réélu au congrès de Dijon pour 4 années supplémentaires. Merci à vous. 9h09.